S'il fallait choisir un endroit idéal pour vivre en été brûlant, intense, marqué par ce sentiment de maintenant ou jamais, c'est bien ici, dans l'un des lieux les plus magnifiques que la planète puisse offrir. Palma, véritable joyau et cœur battant de l'île de Majorque. Un décor à couper le souffle, un de ces cadres majestueux que la Liga a le privilège de proposer pour lancer en grande pompe la saison 2025 à 2026. Oui, c'est le moment ou jamais. Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue dans l'émission du jour. À mes côtés, comme toujours, Alex Parja, moi et Laurent, et aujourd'hui un invité spécial qui effectue son grand retour dans Aorao Nanka. On espère d'ailleurs que ce sera la première apparition d'une longue série tout au long de cette nouvelle saison, le grand Mario Suarez. Merci beaucoup, heureux d'être ici. C'est un plaisir de revenir. Mario se trouve justement à Majorque en pleine période de vacances. Mais malgré son programme estival, il a accepté l'invitation pour venir travailler aujourd'hui, avec le sourire et beaucoup d'enthousiasme. Et comme il le dit lui-même, il a déjà travaillé dans des conditions moins agréables que celles qu'offre ce cadre idyllique. Majorque, un endroit exceptionnel, mais qui n'échappe pas à certaines plaintes. Moise se désole de la chaleur écrasante, de l'humidité pesante et du soleil omniprésent. Pourtant, travailler dans un lieu aussi fascinant, surtout à l'aube du coup d'envoi de la Liga qui sera retransmise dans quelques heures sur ESPN Déporté, c'est un privilège. Le ton reste léger et taquin. Personne ne se plaint de Mario Suarez, lance Alex avec humour. « Ah, si, moi, réplique Moisé, il m'énerve. Il me fait sortir de mes gonds, mais dans le bon comme dans le mauvais sens. » Le débat glisse ensuite sur un sujet inattendu, le code vestimentaire du jour. Certains sont venus en short, mais Alex Parja, lui, affirme que jamais on ne le verra en short, sauf dans une piscine ou sur un terrain de football. Par pure manie personnelle, il se trouve trop petit et estime qu'en short, de dos, il ressemble à un enfant. Mais revenons à l'essentiel. Nous sommes ici pour assurer la couverture exceptionnelle du lancement de la Liga sur ESPN Déporté. Dans à peine un jour, la compétition fera son grand retour, avec ses 380 matchs diffusés en anglais et en espagnol sur ESPN+, ainsi qu'une sélection des plus belles affiches sur ESPN Déporté. Et quel meilleur match d'ouverture que celui du champion en titre? Le FC Barcelone se déplace à Majorque pour entamer la deuxième saison sous la houlette de Hansi Flick. Les Catalans se présentent avec un palmarès impressionnant. Champion de Liga, vainqueur de la Coupe, vainqueur de la Supercoupe et demi-finaliste de Ligue des Champions. L'effectif n'a pas connu de bouleversement majeur, mais un changement significatif a eu lieu à un poste clé, celui de gardien de but. Marc-André ter Stegen, pilier incontesté de la cage blaugrana depuis des années, est absent sous blessure. Pour le remplacer, le club a choisi Joan Garcia, en provenance du voisin et rival de toujours, l'Espagnol Barcelone. Un transfert loin d'être discret ou anodin, puisqu'il concerne un poste aussi stratégique que celui de gardien numéro 1. Joan Garcia lui-même a confié avoir eu quelques journées compliquées, marquées par une pointe de déception à l'idée de quitter son club formateur. Mais pour lui, la décision était claire. Il fallait penser à sa carrière, à sa famille et à son avenir. D'autres clubs s'étaient manifestés, mais aucun ne pouvait rivaliser avec ce que proposait le Barça, tant sur le plan sportif que sur celui de l'ambition. Un effectif jeune, capable de tout gagner, et un projet de très haut niveau, il n'a pas hésité longtemps. Selon moi et Laurent, son arrivée a été très bien accueillie au sein du vestiaire. Les joueurs savent qu'il n'est pas simple de quitter Cornellà El Prat pour défendre la cage du Camp Nou. Dès le premier jour, Joan Garcia a reçu soutien et protection de la part de ses nouveaux coéquipiers. Un lien fort s'est déjà créé, et cela grâce à Hansi Flick, qui est à l'origine directe de ce transfert. L'histoire raconte que tout a commencé le jour où le Barça a remporté la Liga justement sur la pelouse de l'Espagnol. Après le match, Flick et Garcia ont échangé longuement, une conversation improvisée d'une dizaine de minutes dans un espace privé de la zone d'interview télé. Cette discussion, détendue et complice, a été le premier pas vers un transfert à 25 millions d'euros pour ce gardien de 20 et quelques années, qui est aujourd'hui le nouveau portier du Barça. Reste la question. Fallait-il vraiment changer de gardien? Mario Suarez, qui connaît bien ter Stegen, donne son avis. Selon lui, à moins que l'état physique du gardien allemand soit réellement préoccupant, il est difficile de comprendre qu'un club avec les difficultés économiques actuelles dépense une telle somme pour ce poste. Ter Stegen, lorsqu'il est en forme, reste un des meilleurs gardiens du monde. Joan Garcia est indéniablement talentueux, mais il devra maintenant prouver qu'il peut assumer ce rôle sous la pression immense du Barça. Joan Garcia était sans doute une option pensée pour l'avenir. Oui, une sorte d'investissement à long terme. Mais il faut aussi rappeler qu'au vu de la situation actuelle du club, dépenser une telle somme n'est pas anodin.
On ne peut pas se permettre ce type de transfert si l'on a déjà ce poste couvert, sauf, bien sûr, si l'on part du principe que Marc-André ter Stegen sera indisponible pour la quasi-totalité de la saison. Ce n'est pas seulement la dépense elle-même qui pose question. L'arrivée de Johan Garcia impliquait aussi de régler plusieurs aspects administratifs et sportifs, dont l'enregistrement officiel du joueur, qui, rappelons-le, n'a pu être finalisé que 48 heures avant le coup d'envoi de la Liga. Il est important de clarifier un point. Le problème du FC Barcelone n'est pas un manque de liquidité. Ce n'est pas un club à court d'argent au sens strict. Le véritable obstacle, c'est le fair-play financier. Autrement dit, la masse salariale globale doit être réduite pour rester dans les limites fixées par la Liga. En termes de puissance économique pure, le Barça a les moyens de payer un transfert de ce montant. Il ne s'agit pas de signer un chèque de 25 millions et basta, mais bien de s'assurer que ce transfert s'intègre dans un équilibre budgétaire strict. Et sur ce point précis, Mario Suarez le disait. Il ne s'agit pas d'une question de peut-on payer, mais plutôt de devrait-on payer, compte tenu de la situation salariale actuelle. Car le fair-play financier, c'est avant tout une question de gestion. Bien gérer ses ressources, éviter les excès et ne pas reproduire les erreurs de ces dernières années. On peut débattre de la pertinence de cette règle. Certains estiment qu'elle nuit à la compétitivité de la Liga. Mais les faits sont là. De nombreux clubs espagnols peinent à inscrire leurs nouvelles recrues et se voient contraints de vendre de bons joueurs à prix cassé à l'étranger. Cela appauvrit le championnat sur le plan sportif, un sujet sur lequel il faudra revenir. Mais revenons au terrain, car l'enjeu n'est pas seulement économique. Sur le plan purement footballistique, le choix de Johan Garcia répond aussi à une logique de profil de jeu. Un peu comme Luis Enrique l'a fait récemment au PSG en se séparant de Gianluigi Donnarumma pour aller chercher un gardien correspondant davantage à sa vision. Ainsi Flick a vu en Johan Garcia un portier taillé pour son Barça. Garcia possède des réflexes exceptionnels. La saison dernière, il a été élu à 2 ou 3 reprises arrêt du mois en Liga. Capable d'aller chercher des frappes en pleine lucarne, doté d'un très bon jeu au pied, il s'intègre parfaitement dans une équipe qui aime relancer proprement. On a même étudié récemment, à travers l'exemple de Sir Alex Ferguson avec Rashford, l'importance de cette première passe dans la construction du jeu. Garcia a de la personnalité, un tempérament affirmé. Cela dit, il n'est pas exempt d'erreurs. Lors des barrages d'accession contre Oviedo il y a quelques saisons avec l'Espagnol, il s'est complètement troué sur un centre. Mais à 24 ans, il a encore une belle marge de progression. Et surtout, il ne coûte que 25 millions pour un gardien jeune, promis à devenir le titulaire de la sélection espagnole dans les années à venir. C'est donc une opportunité de marché. Et pour le Barça, c'était soit maintenant, soit jamais, s'il voulait renforcer ce poste. Sur le papier, ter Stegen reste un gardien de classe mondiale quand il est à 100%. Mais l'incertitude plane sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau et à enchaîner les matchs sans blessure. Barcelone ne voulait pas revivre la situation de l'an dernier, contraint de rappeler en urgence un gardien comme Szczęsny ou de faire porter toute la responsabilité sur Iñaki Peña, dont les performances n'ont pas toujours été au niveau d'un club comme le Barça. Pour beaucoup, et Mario le rappelle, même à leur meilleur niveau respectif, ter Stegen reste supérieur à Johan Garcia, Iñaki Peña ou Szczęsny. Mais encore faut-il qu'il revienne à ce niveau, et rien ne garantit que ce sera le cas. Dans ce contexte, recruter Johan Garcia devient un choix stratégique. Enfin, il ne faut pas oublier un autre facteur, sa provenance. Passer de l'Espagnol au Barça est loin d'être anodin. C'est même un saut qui ajoute une pression énorme. Peu de joueurs l'ont fait ces dernières décennies. Avant Garcia, les derniers à franchir ce pas étaient Ernesto Valverde et Nanu Soler. On peut aussi citer Igor Korneliev, mais son cas était différent. Il était sans club au moment où le Barça l'a signé. Il s'agissait bien d'une option pour l'avenir, une possibilité à envisager, d'accord? Mais la réalité, c'est qu'avec la situation actuelle du club, on ne peut pas se permettre de dépenser de telles sommes lorsqu'un poste est déjà pourvu, sauf dans le cas exceptionnel où Marc-André ter Stegen serait indisponible pour toute la saison. Ce n'est pas seulement une question sportive. Avec l'arrivée éventuelle de Johan Garcia, il fallait résoudre plusieurs aspects, dont évidemment l'aspect économique, qui reste primordial. Rappelons que, jusqu'à 48 heures avant le début du championnat, le club devait encore régler le problème de l'inscription des joueurs. Pour clarifier, le FC Barcelone n'a pas de problème de liquidité, il n'est pas à court de cash. Le vrai souci, c'est le fair-play financier. Concrètement, le club doit réduire sa masse salariale pour se conformer aux règles, même si, financièrement parlant, il a la solidité nécessaire pour assumer un transfert de cette envergure. Ce n'est donc pas un manque d'argent brut, mais bien une question d'équilibre comptable. La marge disponible dans le plafond salarial est réduite et chaque dépense doit être calculée. En fin de compte, le fair-play financier,
C'est surtout une question de bonne gestion des ressources. Et Barcelone, ces dernières années, n'a pas toujours fait preuve d'une gestion optimale. On peut discuter de la pertinence même de cette règle. Est-elle vraiment bénéfique? On constate en effet que de nombreux clubs se retrouvent en difficulté pour inscrire leurs joueurs ou contraints de vendre des éléments de grande qualité à bas prix à l'étranger. Cette tendance affaiblit globalement la valeur de la Liga, ce qui est un autre débat. Sur le plan purement footballistique, le profil de Joan Garcia est intéressant. C'est un gardien doté de réflexes impressionnants. Il a d'ailleurs été élu à plusieurs reprises arrêt du mois la saison passée. Il est capable de stopper des tirs cadrés en pleine lucarne, possède une bonne relance au pied et une certaine personnalité dans le jeu. Certes, il lui arrive de commettre des erreurs importantes, mais il a une grande marge de progression. Pour 25 millions d'euros, obtenir un gardien de 24 ans pressenti pour devenir titulaire en sélection espagnole représente une opportunité rare. Le FC Barcelone devait aussi éviter une situation comme celle de l'année dernière. Devoir appeler en urgence un gardien comme Szczęsny ou surutiliser Iñaki Peña, qui n'a pas encore le niveau exigé pour défendre les buts du club catalan au plus haut niveau. D'autant que, même si Ter Stegen reste pour beaucoup le meilleur gardien à son plein potentiel, il y a une incertitude sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau après sa blessure. Enfin, il ne faut pas négliger la pression particulière qui accompagne un joueur en provenance de l'Espagnol, le rival local. Peu de transferts directs de ce type se sont produits dans l'histoire récente, ce qui rend le contexte encore plus sensible. Le montant du transfert dépasse même légèrement celui prévu par la clause libératoire. Cette différence, expliquent certaines sources en Argentine, permet au Real Madrid de répartir le paiement sur plusieurs échéances au lieu de le régler en une seule fois. Ainsi, lorsque le Paris Saint-Germain était intéressé, il avait l'intention de payer la totalité immédiatement, mais le Real Madrid a préféré ajouter un léger surcoût pour pouvoir échelonner la somme. C'est une stratégie que le club madrilène a déjà utilisée dans d'autres transferts. Accepter de payer un peu plus que le prix initial, mais avec des conditions financières qui facilitent la gestion de la trésorerie et du budget. Certains pourraient y voir une critique, mais en réalité, c'est plutôt un signe de reconnaissance et même un compliment envers la direction sportive du Real Madrid. Moisé Laurent lui-même, par ce commentaire, souligne l'habileté des négociateurs madrilènes. Bien sûr, les échanges ont pris un ton plus vif sur le plateau, chacun taquinant l'autre, mais l'idée reste claire. Il s'agit d'une opération financièrement intelligente qui montre que Madrid s'est adapté ses méthodes pour obtenir les joueurs qu'il souhaite. Ce genre de procédé n'est pas rare dans le monde du football. Par exemple, le FC Barcelone a parfois recours à des manœuvres similaires en inscrivant temporairement un joueur recruté à prix élevé sous la licence de l'équipe réserve, le B, pour contourner certaines contraintes administratives ou salariales. Cette méthode, bien que critiquée par certains, reste parfaitement légale et est utilisée par de nombreux clubs pour respecter les règles tout en renforçant l'effectif. Sur le plan sportif, Mario rappelle que le Real Madrid cherche clairement à se doter d'une réponse à l'émergence spectaculaire de Lamine Yamal au FC Barcelone. La jeune star catalane suscite un véritable engouement mondial. Sur les plages, dans les rues, on voit de plus en plus d'enfants porter son maillot, ce qui contribue à populariser le Barça dans le monde entier. Face à cet impact, Madrid a réagi en misant sur une génération de jeunes talents, Ojén, Mastantuono et Álvaro Carra. Ce dernier, ainsi qu'Ojén, renforce aussi la présence de joueurs de nationalité espagnole dans l'équipe, tandis que Mastantuono incarne le grand coup marketing et sportif destiné à rivaliser avec l'effet Lamine Yamal. Dès que le jeune Argentin signera quelques performances marquantes sous le maillot madrilène, la comparaison sera inévitable. Les débats s'ouvriront pour savoir lequel des deux, Lamine ou Mastantuono, deviendra le prochain grand crack mondial.